Aujourd'hui, faire du sourcing sans l'IA, c'est comme importer à l'aveugle. L'IA est devenue tellement indispensable qu'il intervient partout. Elle analyse, elle compare et elle détecte les faux signaux d'arnaque des fournisseurs, même avant que tu ne payes un sou. Avant, je passais tout mon temps à analyser les fournisseurs, à comparer les prix, à vérifier les certificats et à relire les reviews. Aujourd'hui, l'IA fait ça mieux que moi et en un laps de temps. Elle analyse des milliers de fichiers en un temps très réduit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'utilise l'IA pour l'analyse complète d'un fournisseur en moins de 60 secondes, pour détecter les signaux d'arnaque qui sont invisibles à l'œil nu, pour, pour générer des rapports très efficaces et même pour négocier à partir des données fournies par l'IA. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te donner la liste des outils pro que j'utilise pour extraire les infos Alibaba automatiquement, pour l'analyse contextuelle, pour les données douanières et aussi pour la validation visuelle. Sur Alibaba, les fournisseurs disent tous la même chose. We are the best. High quality, best price. Peu importe à qui tu parles, le discours ne change pas. Et enfin, tout se mélange. Tu ne connais pas qui est le bon et qui est le mauvais. Tu ne connais pas qui est le fabricant et qui est le vendeur de rêves. Et enfin, rien n'est plus crédible parce que tu passes ton temps à analyser les fournisseurs, à poser des questions, à vérifier les certificats, à comparer les prix, à vérifier le nombre d'années sur Alibaba. Et après, après toutes ces vérifications, à la fin, tu ne connais pas qui choisir parce que tout est confus. Et quand tu débutes, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, l'IA fait 80% du travail à ta place. Et bien sûr, le reste de 20% doit être fait par le cerveau humain. Parce que l'intelligence artificielle analyse des milliers de fournisseurs en quelques minutes. Ce qui aurait fallu des semaines à un être humain de le faire. Mais attention, il ne faut pas tout abandonner à l'intelligence artificielle. Car l'humain reste au contrôle de la stratégie, des relations et des négociations. L'intelligence artificielle nous aide juste à éviter des erreurs stupides et à optimiser et à réduire notre temps de prise de décision. Et si tu ne sais pas t'en servir, l'IA ne te servira à rien. Donc redouble de concentration pour cette phase pratique. On y va directement. Dans cette étude pratique, j'ai utilisé la version de ChatGPT gratuite. Je vais faire l'analyse complète de la fiabilité d'un fournisseur que j'ai pris au hasard sur Alibaba en utilisant un prompt maître. Voici le prompt. Tu es un expert en sourcing international et en gestion de risques fournisseurs. Je vais te donner le lien vers un fournisseur de Alibaba. À partir de cette donnée, analyse sa fiabilité réelle en croisant les signaux suivants. Cohérence entre taille déclarée et capacité de production. Présence véritable sur d'autres plateformes. Historique des litiges, plaintes, mentions négatives
dans les médias ou forums. Localisation, géographie réelle, adresse de l'usine. Risque lié au pays. Signe de profil, clone ou usurpation. Si certaines infos manquent, dis-le clairement. Termine par une recommandation finale. Go, fournisseur fiable. À vérifier. Point critique. No go, risque élevé. Et à la fin, je colle le lien du fournisseur. Voici le lien, voici les infos du fournisseur. J'ai pris le lien à Alibaba d'un fournisseur et ici, je l'ai collé à ChatGPT dans ce prompt. Alors on voit ce que ChatGPT nous dit. Ça c'est le prompt pour l'analyse de la fiabilité. Il y a un deuxième prompt pour la détection d'arnaques rapide, pour faire le tri. Parce que régulièrement, lorsque vous faites la recherche d'un fournisseur sur Alibaba, il faudra prendre 4, 5, 6 et faire le tri avant de trouver le meilleur fournisseur. Donc il y a un deuxième prompt pour détecter les arnaqueurs. Il y a une troisième prompt pour générer les questions à poser aux fournisseurs pour confirmer les fournisseurs que vous aurez choisis. Car vous savez, comme je l'ai toujours dit dans certaines de mes vidéos, lorsque vous recherchez des fournisseurs pour un produit, il faudra trouver au moins 3 fournisseurs pour ce même produit, prendre des échantillons chez eux avant de choisir le meilleur prix qualité parmi ces fournisseurs. Voici donc l'analyse que ChatGPT nous a proposée. Information de profil Alibaba, nom réel et localisation, année d'inscription et expérience, catégorie, produit, spécialisation. Ici, spécialité dans les produits éducatifs, puzzle, jouets pour enfants, gamme courante et assez spécialisée. Les fournisseurs très divers dans tout secteur différents sont souvent des traders, intermédiaires, des revendeurs. Dans performance Alibaba affichée, le fournisseur nous a affiché les performances là, 4,1 sur 5. Là bon. Le temps de réponse et taux de livraison indiqué inférieur. Le temps de réponse et taux de livraison inférieur ou égal à 4, 5 heures et 100% à l'heure. Si on veut se baser à ça, ce sont des bons signaux. Nous allons là dans la vérification externe. Présent sur d'autres plateformes. Ici, je n'ai trouvé aucune correspondance évidente sur Made in China et d'autres plateformes. Cela peut indiquer un fabricant relativement petit ou un trading compagnie sans visibilité externe. Donc, tout est là. Mention médiatique, litige dans les forums publics. Aucune réputation négative notable en ligne. Mais ça ne conclut rien parce qu'à la fin, il dit cependant, rappelle-toi que l'absence de mauvaises mentions ne garantit pas non plus la fiabilité. Donc les règles à suivre. Vérification de l'adresse et l'identité. L'adresse affichée sur le profil est en Chine, mais il n'est pas possible sans vérification d'une licence d'entreprise ou document officiel de confirmer si c'est une usine avec production réelle ou un bureau de trading commercial, un bureau commercial trading, donc un revendeur. Manque d'informations véritables via les registres commerciaux chinois accessibles publiquement. Vous voyez, lorsque vous faites cela, vous avez toutes les informations. Les signaux à risque observés, absence de preuves indépendantes
des capacités de production. Très mauvais. Présent sur aucune plateforme. L'absence, ouais. Taille pas explicitement affichée. Il n'y a pas de chiffre clair sur le nombre des employés, surface de l'usine, certificat important, ISO, CIS, tout ça. Sans cela, la vérification est difficile et très limitée. Là, vous voyez l'évaluation de la fiabilité. Il y a un seul qui affiche vert. Tous les autres, donc, ce fournisseur n'est pas recommandable. Recommandation avant d'engager toute commande. Demandez des documents officiels. Réclamez une vidéo de l'usine. Demandez un échantillon réel. Vérifiez sur... Donc, vous voyez qu'ici, on a fait l'étude de la fiabilité de ce fournisseur. Il n'est pas fiable parce qu'il y a beaucoup d'informations qui manquent. Pourtant, il est dans 3 à 4 ans sur Alibaba. Donc, en faisant cette étude ou cette analyse de la fiabilité pour plusieurs fournisseurs, et vous avez vu en quelques secondes, nous avons toutes les informations que ChatGPT nous fournit. En faisant cette étude, vous retrouvez facilement des fournisseurs fiables. Et vous allez utiliser d'autres prompts pour confirmer, comme des prompts pour générer des questions finales à poser aux fournisseurs. Comme je vous ai promis dès le début de la vidéo, voici la liste des outils que j'utilise quotidiennement pour faire du sourcing sur Alibaba. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc, dès le début, vous n'avez pas besoin d'utiliser des ressources payantes. Les ressources gratuites sont suffisantes pour résoudre tous votre problème. Donc, vous pouvez commencer par ChatGPT. Plus un extracteur de données gratuit. Et tout résout votre problème. Si tu as besoin des 3 prompts que j'utilise pour l'analyse complète de la fiabilité d'un fournisseur, pour la détection des arnaques et pour la génération des questions à poser aux fournisseurs, comment tu utilises ce prompt et je t'envoie. Si d'autre part, tu vas apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans ton sourcing, apprendre comment trouver un bon fournisseur, négocier intelligemment et importer tes produits comme un pro pour les revendre avec une marge de profit élevée, alors abonne-toi car je partage ici et gratuitement tout ce que j'ai eu par expérience, parfois dans des erreurs et des pertes.